répondre à l'escalade de la violence exercée contre le peuple syrien. Ces sanctions économiques, c'est quoi? C'est tout simplement le gel des avoirs détenus aux États-Unis par le président Bachar el-Assad ainsi que 6 autres membres du régime comme le Premier ministre, le vice-président, le ministre de l'Intérieur ou encore le ministre de la Défense. Et ces noms s'ajoutent à une liste noire déjà établie par Washington dès le 29 avril et qui comprenait essentiellement des membres de la famille de Bachar el-Assad comme Maher, le jeune frère, qui est le véritable patron de l'armée et dont on dit qu'il est le responsable du massacre de Deraa. Alors, quelle est l'ampleur de ces avoirs qui vont être gelés? Les autorités américaines ne donnent absolument aucun chiffre, mais dans un communiqué donc conjoint du département d'État et du département du Trésor, on dit que ces mesures sont censées accroître la pression sur le gouvernement syrien, je cite donc le communiqué, afin qu'il cesse la violence contre son peuple et entame une transition vers un système démocratique. On voit, c'est plus le symbole qui compte, parce que c'est la première fois que Bachar el-Assad est directement visé. Oui, absolument. On reste encore dans des mesures symboliques, mais c'est vrai que c'est la première fois que des sanctions internationales, tout pays confondu, visent Bachar el-Assad. Jusqu'à présent, le président syrien bénéficiait d'une certaine forme, je dirais, d'immunité pratiquement. On estimait qu'il était un petit peu la marionnette, l'otage de sa famille qui était considérée comme beaucoup plus radicale, que lui était éventuellement un réformateur, mais qu'il était tenu comme ça par les membres de sa famille, en particulier par son jeune frère Maher. Et par ailleurs, les Occidentaux essayaient de réhabiliter un petit peu sa figure et de renouer avec son régime depuis 3 ans. Donc c'était un peu une figure jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, intouchable. Alors la perception a changé. Les Américains en particulier, qui considéraient Bachar el-Assad jusqu'à maintenant comme un réformateur, durcissent effectivement le ton. Ses avoirs sont gelés, mais ça s'arrête là. Les Américains n'appellent pas à son départ en tant que tel, comme ils l'ont fait avec le président égyptien Moubarak à l'époque. Pour le moment, les Américains se contentent de dire, je cite le communiqué de nouveau de tout à l'heure, Bachar doit diriger la transition ou partir, mais on lui laisse encore une porte de sortie. Et pour l'instant, on se contente de ça. Alors, on va voir tout de suite un exemple de la répression en Syrie avec la ville de Tel Kelag, située à la frontière avec le Liban. Les Syriens qui tentent de fuir prennent de gros risques. Vous allez le voir, le reportage de Selim El Medeb. Plus question de s'approcher de ce poste frontière du Nord-Liban. Dimanche, une réfugiée qui venait de passer du côté libanais a été tuée par des tirs venus de Syrie. 4 autres, ainsi qu'un soldat libanais, ont été blessés. Désormais, les snipers syriens font feu des 2 côtés de la frontière. Regarde-les, on les voit. Ils sont là, ils bougent. Ils sont sur le toit là-haut, ils sont 3 ou 4. Ils ont tiré sur les gens ici. Leur objectif est de ne pas laisser les gens se rassembler pour qu'il n'y ait pas d'image et pour ne pas attirer les médias. Depuis que l'armée syrienne a pris d'assaut Tel Kalar samedi dernier, des milliers d'habitants se sont réfugiés au Liban. Cette mosquée abrite 45 personnes, hommes, femmes et enfants. Tous relatent des scènes de massacre. Nous sommes descendus dans la rue. Les enfants marchaient sur des cadavres de femmes, d'enfants, de vieux, des cadavres de petits-enfants. Un vrai carnage. Comment dire, la situation est inimaginable, mais personne n'a pu filmer. On a du mal à le croire. On demande aux États arabes, aux États musulmans et au monde entier de nous venir en aide. À Tel Kalar, même les ambulances sont prises pour cible. On est parti chercher un martyr et on est revenu avec 3 ou 4 martyrs parce qu'ils ont mitraillé l'ambulance. Ils tirent à l'arme lourde, avec des chars et des mitrailleuses. Ils ont encerclé Tel Kalar de toutes parts, d'est en ouest, du nord au sud. Chacun est livré à lui-même. Les cadavres sont à terre et chacun se débrouille comme il peut pour fuir. Nous avons fui à bord d'un gros camion. Les balles ont même transpercé le camion. Une petite fille et une femme sont mortes. Cet homme a encore des proches à Tel Kalar. Pour eux, la retraite est coupée. Les snipers interdisent tout mouvement des abords de la ville jusqu'à la frontière. Donc on en a parlé, les États-Unis ont donc pris des sanctions contre Bachar el-Assad. Qu'en est-il, Virginie, du reste de la communauté internationale? On sait qu'il n'y a toujours pas de résolution à l'ONU, par exemple. Absolument. Alors, l'Europe, l'Union européenne a déjà pris des sanctions économiques aussi, gel des avoirs, interdiction de visa pour une liste de 13 personnes du régime de Bachar el-Assad. Hier, Catherine Ashton, aux côtés d'Hillary Clinton, disait que l'Union européenne allait renforcer ses sanctions et probablement lundi, on apprendra que Bachar
Bachar al-Assad sera lui-même dans cette liste noire dressée par l'Union européenne, mais au niveau de la communauté internationale et de l'ONU en particulier, c'est beaucoup plus lent. Alors, la France et l'Angleterre sont en train, et la Grande-Bretagne, pardon, sont en train d'essayer de faire voter une résolution par le Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut 9 voix favorables à ces sanctions. Alain Juppé, hier, disait qu'on était proche de ces 9 voix, mais qu'il y avait une menace de veto russe et chinois. Alors, hier, le président russe Medvedev a dit qu'effectivement, il n'allait pas voter en faveur d'une résolution contre la Syrie, en particulier s'il s'agissait de voter une résolution proche de celle qui avait été votée contre le régime de Mouammar Kadhafi en Libye, mais n'a rien dit à propos du veto. Alors, restent maintenant les Chinois qui sont extrêmement échaudés par ce printemps arabe et qui, pour le moment, considèrent que voter des sanctions contre, que ce soit le régime syrien ou les autres régimes, c'est s'ingérer dans des affaires intérieures. Et donc, ça va être très, très difficile de les convaincre de ne pas mettre leur veto. Merci beaucoup, Virginie, d'avoir été avec nous dans ce journal pour votre analyse. On passe maintenant au reste de l'actualité. On pensait à un accord imminent. Finalement, le président yéménite n'a pas signé le plan de sortie de crise. Ali Abdallah Saleh refuse toujours de quitter le pouvoir. Le médiateur des pays du Golfe est donc reparti de Sanaa les mains vides. À noter également